Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Ô Dieu vivant, l'unique et le véritable Dieu qui est l'éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci Seigneur pour ta bonté manifestée à l'égard de nous, tes enfants. Tu nous as donné la vie et tu nous permets présentement d'élever la voix vers toi. Nous te rendons grâce pour cela. Aussi, nous venons trouver refuge auprès de toi et te supplions de donner ce souvenir de l'alliance que tu as contractée au moyen de ton sang mêlé d'eau, afin, Seigneur, que nous soyons l'objet de ton pardon, de ta miséricorde, et permets également que l'Esprit de la vérité soit avec nous pour nous conduire dans la droiture. Nous remettons toutes ces âmes qui sont à ton écoute. Nous te prions de donner les sanctifier, les bénir pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alléluia, que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Le siège international a programmé pour nous les livres suivants. Lévitique chapitre 23, le verset 33 à 44 et Galates chapitre 6, le verset 6 au verset 12. Dans la première lecture, nous avons affaire à la révélation de Moïse qui met en évidence le catalogue des fêtes hébraïques. Et présentement, nous allons voir la dernière des fêtes du cycle de l'année. Et dans la deuxième lecture, nous avons l'exhortation de Saint Paul concernant la rémunération qui est accordée aux croyants à la fin de leur activité. Les détails communs que nous rencontrons dans la lecture de ces textes nous présentent dans la première la fin d'un cycle de célébration et dans la deuxième nous avons la fin d'un cycle d'activité qui conduit à la rémunération. Aussi l'enseignement que nous aurons aujourd'hui nous amène à voir comment préparer le cycle de célébration et d'activité pour bénéficier à la fin d'une bonne rémunération. Quel est donc l'intérêt de cet enseignement ? Dieu a positionné l'homme dans un environnement qui est géré par la loi de la périodicité. Comme nous le savons dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 8, Ecclésiaste 1 à 9, Ecclésiaste 3 en son verset 15, nous savons qu'il y a un temps pour toutes choses et les choses qui ont existé pourraient revenir. S'il y a un cycle, c'est qu'il y a également une fin à chaque cycle. L'Écriture nous dit aussi que toute chose va connaître une fin. Et nous pouvons le voir déjà dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7, qui nous dit que la fin de toute chose est proche. Donc il y a un salaire pour toute chose, car selon Ecclésiaste chapitre 12, le verset 14, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Alors pour l'espérance d'une bonne rémunération, à la fin, les deux textes mettent en évidence des conditions ou des modalités à remplir. Quelles sont donc ces conditions, quelles sont donc ces modalités que nous trouverons avec la grâce du Seigneur Jésus-Christ dans les deux textes qui ont été programmés présentement. Première condition, première modalité, nous avons le fait de savoir répondre aux saintes convocations tel que cela ressort dans le verset 35 de la première lecture. En effet, dans la tradition de la Sainte Famille, nous voyons dans Luc 2, 41, en son chapitre, au verset 47, le Seigneur Jésus-Christ qui, dès son enfance, respectait avec sa famille la Sainte Convocation. De là où ils habitaient, ils se retrouvaient chaque année à Jérusalem pour le pèlerinage. Et nous voyons aussi dans Jean, comme nous le disons, chapitre 2, le verset 23, le Seigneur Jésus-Christ qui s'est retrouvé à Pâques, à Jérusalem, et là-bas, il a fait plusieurs miracles et Dieu a amené à la croyance plusieurs personnes qui étaient touchées. Nous voyons aussi dans le livre des Actes, dans son chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 5, le fait que beaucoup de croyants,
des prosélytes ont quitté leur pays pour se retrouver à Jérusalem. Et là, ils ont été témoins de l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres. C'était un miracle. Alors, frères et sœurs en Christ, chaque fois que Dieu manifeste une sainte convocation qui est totalement différente des convocations profanes, la sainte convocation est toujours l'objet de sa présence et de son miracle. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, le verset 2, Dieu s'élève contre toutes ces personnes qui n'arrivent pas aux saintes convocations. Ces personnes mettent en doute son pouvoir et son autorité. C'est l'incrédulité qui est devant, et comme nous le savons, que l'incrédulité est un péché. Voilà pourquoi il nous appelle à travers l'apôtre Jacques en son chapitre 4 au verset 7 à nous soumettre à Dieu pour être l'objet de ses bénédictions, de ses miracles. Et dans le livre de Marc chapitre 11 au verset 22, il nous appelle à avoir foi en Dieu, que le Seigneur nous bénisse, qui nous assiste et nous soutienne. Deuxième modalité qui est révélée toujours dans le verset 35, c'est le fait de savoir se détacher des œuvres serviles. Nous voyons dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 2, que celui qui se détache des œuvres serviles travaille selon la volonté de Dieu. Il n'est pas sous contrainte, il le fait de bon cœur. Comme dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7, celui qui se lance dans des œuvres de bienfaisance, qui fait ses œuvres de libéralité, avec bon cœur, celui-ci est sous l'amour, la bénédiction de Dieu. Le fait de travailler sous la contrainte est totalement contraire au sens de notre appel, car le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés pour nous amener à la liberté. Et également, il nous gère avec une loi de liberté et non pas avec une loi de contrainte. Ainsi, nous pouvons voir dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 1, le verset 13, que c'est pour la liberté qu'il nous a rachetés. Et par conséquent, dans Jacques chapitre 2, le verset 12, il nous a été demandé de pouvoir agir selon cette loi de liberté qui nous gère. Comme il le dit également dans Jacques chapitre 1, le verset 25, que celui qui se conforme à cette loi de liberté sera heureux dans son activité, dans son œuvre. Que le Seigneur veuille nous assister, qu'il veuille également nous bénir. Alors, la troisième modalité, nous la trouvons dans le verset 7 et le verset 8 de la deuxième lecture, qui nous amène à savoir appréhender le fait que certaines lois de la nature s'appliquent également sur le plan spirituel. En effet, dans le livre de Jacques, chapitre 3, en son verset 12, il nous a dit que sur des figues, on ne pourra pas cueillir des olives, pas plus que sur la vigne, on ne pourra pas cueillir des figues. Et dans le livre d'Osée, chapitre 8, le verset 7, il nous enseigne bien que celui qui sème le vent, à cause de la loi de la multiplication qui se trouve en nous, ne récoltera que la tempête. Et dans Proverbe 22, le verset 8, celui qui sème pour l'iniquité ne récoltera que l'iniquité. Pas plus qu'on ne verra jamais le coco germer sur un oranger, ou on ne verra pas des piments ressortir sur le citronnier. Tous les actes que l'homme fera, ce sont ces actes-là qu'il recevra également comme salaire. La méconnaissance de cette loi nous révèle en effet que nous travaillons peu, nous recherchons peu, et souvent tout ce qui concerne la vie après la mort est rejeté. Que Dieu nous amène donc à avoir beaucoup plus de sagesse et d'intelligence, parce que la finalité de tout homme n'est que la mort, et après la mort, c'est le salaire qui vient après. Éphésiens 5, en son verset 15, nous demande d'user de circonspection en toutes choses, donc avoir beaucoup de sagesse et d'intelligence dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois, qu'il envoie son esprit au milieu de nous. La quatrième modalité est celle-ci, savoir ne pas se lasser à faire le bien. Il est ressorti dans le verset 9. Et nous pouvons également voir dans l'histoire du peuple juif, dans le livre d'Esther, chapitre 10, le verset 1 au verset 3, comment Mardochée a joui d'une grande considération, non seulement auprès de son peuple, mais aussi
auprès de l'administration de son époque parce que toute sa vie, il s'était vertueux qu'à faire le bien à l'égard du roi, à l'égard de sa nation. Il ne s'est jamais découragé, il ne s'est jamais lassé. Et dans le livre d'Actes, chapitre 10, en son verset 38 jusqu'au verset 42, le Seigneur Jésus-Christ nous montre également l'exemple qu'il allait de ville en ville. Il faisait le bien et il chassait les démons, guérissait tout ce qui était sous l'oppression des forces démoniaques. Il ne se lassait jamais. Il donnait de tout son temps et nous avons vu combien de fois il a hérité de la résurrection et pour cela Dieu l'a établi le juge des vivants et des morts. Le fait que l'on vienne à se lasser résulte de plusieurs points. L'un d'entre eux, c'est le fait que tous qui travaillent ne voient pas la rémunération rapidement. Ils oublient qu'il y a un temps pour toute chose sur la terre, tel que cela est défini dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Et deuxièmement, il manque aussi de patience. C'est pourquoi Dieu nous interpelle dans Jacques chapitre 5 au verset 8 à être patient. Et il y a aussi un autre élément qui peut jouer. Le fait qu'après avoir rendu des services, les retours ne sont pas ceux-là que nous attendons. L'ingratitude peut se présenter devant nous. C'est pourquoi Dieu nous donne ce conseil dans le livre de Colossiens chapitre 3 au verset 13 où il nous demande de nous supporter les uns les autres. Frères et sœurs en Christ, Dieu nous a parlé aujourd'hui. Il nous a parlé des temps de la fin et de la rémunération de toutes choses. Pour avoir une bonne rémunération à la fin de notre temps, il nous a demandé de remplir les modalités suivantes qui sont ressorties dans ce texte. La première des modalités était la suivante, savoir répondre aux saintes convocations. Deuxièmement, savoir se détacher des œuvres serviles. Troisièmement, savoir appréhender le fait que les lois de la nature, certaines lois de la nature pourraient également s'appliquer sur le plan spirituel pour l'homme. Quatrième condition, savoir ne pas se lasser de faire le bien. C'est ce que nous ferons si Dieu nous aide et s'il nous donne la force de mettre toutes ces choses en application et si nous avons également la volonté de le faire pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci. Tu nous as fait grâce, tu as mis ta main sur nous. Nous te rendons grâce pour cela. Aussi, nous remettons dans ta main toutes ces personnes qui sont à l'écoute de ton enseignement pour qu'elles soient l'objet de ta miséricorde et de ta bonté. Permets, à cause de ton amour et de l'alliance que tu as contractée au travers du sang de ton Saint-Fils mêlé d'eau, que ton esprit soit sur ces personnes pour les sanctifier et les conduire dans la voie juste pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.